Cher grand peuple du royaume de Luango, cher peuple de la puissante et résistante région du Poul, cher peuple de la grande vallée du Niari, qui a retrouvé sa souveraineté le 12 novembre 2020 par l'intermédiaire ou au travers de la déclaration du prince de Ludima, Mikaya Pongi VII. Je vous salue. Je suis obligé de revenir vers vous aujourd'hui parce que ces derniers jours, j'ai reçu plusieurs appels téléphoniques, plusieurs messages me demandant de m'exprimer une fois de plus sur certains points. De m'exprimer notamment sur le point qui concerne le départ des forces d'occupation, de nos terres, notamment des terres du Luango souverain, pleinement souverain, depuis le 7 juin 2020. Donc, je vais m'exprimer tout simplement pour donner quelques grandes lignes, pour donner quelques grandes orientations. Je vais beaucoup plus utiliser la parabole afin de mieux faire passer le message et afin de mieux vous faire comprendre. Parce que où en sommes-nous aujourd'hui même? Nous en sommes au point où, comme vous le savez tous, depuis le 7 juin 2020, nous avons repris notre souveraineté en main et partant, nous avons sorti le serpent de son trou, de sa cachette. C'est à ce serpent qui, au fur et à mesure, au fil de temps, s'est transformé en dragon. C'est à ce serpent-là, à ce gros serpent géant, que nous demandons aujourd'hui de tout simplement quitter notre territoire. Bon, maintenant, il a été émis, peut-être pas des hypothèses, mais j'ai écouté, oui, que le serpent avait pris ses habitudes sur nos terres. Le serpent se nourrissait du fruit de nos terres et le serpent aura du mal à se laisser faire parce qu'au final, il sera asphyxié et il deviendra nerveux au point où il cherchera à s'agiter et à créer le trouble dans le village. Non, il n'y aura aucun trouble dans le village. Maintenant, comme on dit, administrer, gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'il sied? Qu'est-ce qu'il importe de prévoir? Il y a 3 hypothèses. La première hypothèse, c'est laquelle? Le serpent qui a été sorti de son trou, qui a été démasqué, qui a été mis à nu, est là. Selon le comportement ou selon l'attitude du serpent, nous agirons en fonction de cette attitude et en fonction de ce comportement. Le serpent ne s'agite pas parce qu'il est démasqué, parce qu'il est complètement nu. À partir de ce moment, il peut y avoir l'hypothèse où nous lui frayons, c'est-à-dire un passage pour permettre à ce serpent-là tout simplement de gagner sa forêt ou sa savane initiale pour aller vivre dans ces forêts initiales ou ces savanes, c'est-à-dire initiales, et pour ne plus jamais, c'est-à-dire nuire aux populations pleinement, comment je pourrais dire, propriétaires de nos terres. Ça, c'est la première hypothèse. L'hypothèse où le serpent ne s'agite pas.
où le serpent s'agite à peine. Nous avons également une seconde hypothèse. C'est laquelle? C'est l'hypothèse où le serpent commencerait à un peu trop s'agiter. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Ce sera la prise de ce serpent pour le jeter dans une cage et de telle sorte qu'il puisse finir sa vie dans un parc zoologique qui sera déterminé, bien sûr. Ça, c'est la seconde hypothèse au cas où le serpent viendrait à s'agiter moyennement et de telle sorte que ça ne puisse pas complètement troubler, c'est-à-dire la quiétude de nos populations. Mais il y a également une troisième hypothèse. C'est l'hypothèse où le serpent ayant été démasqué, ayant été sorti de son trou d'ailleurs dans lequel il a eu à se multiplier dans le sens où il y a eu une progéniture également de serpents. Dans le cas où ce serpent se mettrait, c'est-à-dire à s'agiter très, très fortement au point de vouloir troubler la quiétude de nos populations, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Vous savez tous, quand on crie au serpent, et lorsqu'on crie au serpent, chacun des membres de la communauté, chaque membre du village se dote d'un bâton. Bâton avec lequel tout le monde arrive pour frapper le serpent et en le frappant, donner la mort au serpent. Donc j'ai dégagé là 3 lignes ou 3 volets. Hein? Déjà, dans un premier temps, pour vous demander ou pour vous appeler, c'est-à-dire au calme, parce que nous avons circonscrit le lieu où le serpent est actuellement en train de se mouvoir et nous observons son attitude et son comportement. N'importe comment, nous devons tout mettre en œuvre et nous avons tout prévu pour mettre de manière ferme et de manière définitive fin à la capacité de nuisance du serpent. C'est cela que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Par ailleurs, cela dit, je voulais adresser mes félicitations au grand peuple de la grande vallée du Niari. Félicitations adressées par l'intermédiaire, comme je l'ai dit dès le départ, du prince Mikaya Pungi, 7, souverain de la grande vallée du Niari. Vive le Luango, souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le Luango, souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Moi, votre roi, Tshikaya Zinga Ier, j'ai parlé.